Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Dans cette vidéo nous allons parler culture japonaise. On va parler d'un événement qui se passe au Japon au mois de janvier. Je sais, on est au mois de février, je n'ai pas pu filmer la vidéo avant parce que je vais vous expliquer, comme vous l'avez vu dans le titre, ce qu'est les Fukubokuro. Donc c'est des paniers surprises, enfin Fukubokuro ça veut dire pochette surprise en français, ou Lucky Bag en anglais, pardon. Et donc je voulais aussi en unboxer un que j'ai acheté. Donc comme il venait du Japon, il est arrivé fin janvier, ce qui explique que je fasse la vidéo en février. Les Fukubokuro, alors qu'est-ce que c'est? Alors au début j'ai hésité à vous en faire une vidéo à part et après faire une partie 2 avec l'unboxing parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Finalement je vais faire les deux en un. Et donc du coup, qu'est-ce qu'un Fukubokuro? Un Fukubokuro, ce sont, comme je vous l'ai dit, des pochettes surprises. Donc au Japon, tous les ans, le 1er janvier, c'est précis, le 1er janvier, à partir de minuit. Donc on fête le nouvel an à partir du minuit, nous on se dit bonne année et tout, eux ils vont acheter des Fukubokuro au Japon. Et donc du coup, en fait ce sont des pochettes surprises que les enseignes japonaises, enfin pas japonaises mais les magasins, les restaurants font le 1er janvier. En fait ils mettent des stocks de l'année précédente dont ils veulent se débarrasser. Donc ce sont les fins de série et dans certaines enseignes ils rajoutent des produits exclusifs. Et donc en fait les Fukubokuro sont très intéressants parce que on a par exemple, je dis n'importe quoi, on achète un Fukubokuro à 30 € et en fait la valeur réelle de tous les produits à l'intérieur du Fukubokuro valent 50 €, sauf que nous on a payé que 30 €. Donc ça peut aller de moins 30 à moins 50% par rapport à la valeur réelle des objets qui sont dans le Fukubokuro. Et ça, c'est les Japonais, ils sont très là-dessus. En fait, ils peuvent pas rater ça. Ça peut même arriver que les Japonais fassent la queue plusieurs heures avant l'ouverture du magasin pour avoir le Fukubokuro. Et parfois, ça part en quelques heures, voire en quelques minutes. Donc admettons le magasin il ouvre à 9h30, les Japonais à 6h30, 7h ils font déjà la queue pour avoir leur Fukubokuro. Le Fukubokuro aussi c'est un petit peu plus vieux qu'on ne le pense. Le Fukubokuro ça vient de l'ère Meiji. C'est là où vraiment les grands magasins ont commencé à être inventés au Japon. Donc c'est quand même récent mais un petit peu vieux aussi. Du coup c'est vraiment une institution au Japon. Le Fukubokuro c'est une tradition japonaise que les Japonais pratiquent tous les ans. Vraiment, je vous ai mis en même temps que je vous racontais des images pour vous illustrer un petit peu. Mais voilà, le Fukubokuro ça vaut vachement le coup et je l'ai trouvé pas mal sur de sites français. En fait moi j'aime beaucoup, donc, je vous ai fait déjà des unboxings de choses qui viennent du Japon, des objets traditionnels japonais. Et donc sur ces sites-là, ils faisaient des Fukubokuro. Donc c'est des sites français qui vendent des objets traditionnels japonais. Ils vendaient des Fukubokuro. Et vous connaissez sur la chaîne, j'aime bien Yata Japan. C'est un site qui est dérivé de Mionbox. Et j'ai acheté un Fukubokuro chez Yata Japan. Il est gros le colis, hein. Bon, il m'a coûté un peu cher, mais il est gros et ça vaut plus que le prix auquel je l'ai acheté. Et donc, pour vous comparer un peu avec la France, les Fukubokuro commencent, je vous l'ai dit, le 1er janvier à minuit et se terminent jusqu'à la fin des soldes. Nous, en France, les soldes commencent le deuxième mercredi de janvier jusqu'au 5 février. Et donc au Japon, c'est du 1er janvier jusqu'à la fin des soldes, parce que ça fait partie des soldes. Hein. Quand ils bradent à moins 30 ou moins 50% du prix réel, à un moment, c'est des soldes. Mais c'est vraiment hyper intéressant et vraiment ça vaut le coup. Donc maintenant je vous ai expliqué un peu ce qu'est un Fukubokuro. J'espère que mes explications étaient claires, que vous avez compris ce que c'était. Maintenant on va passer à la deuxième étape de la vidéo et on va unboxer un Fukubokuro de chez Yata Japan, un gros colis.
J'ai hâte de savoir, je sais qu'il y a au moins 2 figurines minimum. Et après, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Mais il me semble qu'il y a une figurine de Hatsune Miku, mais je ne suis pas sûre. Je dis ça, ça se trouve, il n'y en a pas. Mais il me semble, je suis pas sûre, mais peut-être. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'unboxing. Les Fukubokuro sont souvent représentés sous forme de sac. Donc vous avez un sac en papier avec le contenu du Fukubokuro et le tout agrafé ou scotché pour ne pas voir l'intérieur. Et moi, sur ce Fukubokuro là, comme c'est un gros colis qui vient du Japon, je l'ai reçu sous forme de colis. Voici le colis, j'ai juste ouvert, déjà il est gros, ça fait un gros carton et ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est la surprise totale, je sais pas comment attendre. On va juste regarder, bien évidemment comme Yata Japan appartient à Nihon Box, il y a les mêmes procédés avec ceci. Et voilà, et c'est marqué Fukubokuro Yata Japan 2025. Toujours avec une aussi belle feuille, avec aussi bien décorée, j'adore. Là, on est vraiment au Japon. Alors, premier objet, qu'est-ce qu'on a? Je dirais que c'est une peluche. Ah, est-ce que ce ne serait pas une peluche Hatsune Miku par hasard? Sanrio. Sanrio. Oh. Bon, on dirait plus Hatsune Miku. Hein. C'est pas Sanrio ça? Si? On dirait Hatsune Miku en lapin. Non? Non, on dirait Hatsune Miku, mais là c'est marqué Sanrio. Je ne sais pas. Oh. Elle est mignonne cette petite peluche. Mais ouais, non, pour moi c'est Hatsune Miku. Hein. Ah non, Cinnamoroll. Cinnamoroll, ok. Sanrio. Eh ben, je sais pas qui c'est. Puis là, comme c'est Yata Japan, c'est pas comme dans Nihon Box, on n'a pas de fascicule pour savoir ce que c'est. Voilà, regardez-moi comme elle est mignonne cette petite peluche. Sauf que je ne sais pas qui c'est. Je connais pas ce personnage. Si vous connaissez ce personnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle est trop mignonne, regardez avec ses petits yeux tout trop. Elle est trop mignonne cette petite peluche. Maintenant, on va passer au prochain objet. Je pense que je vais pas vous faire objet numéro 1, objet numéro 2, objet numéro 3 parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc je pense qu'on va faire un méga unboxing tout court. Vous me direz si vous préférez comme ça ou pas parce que sinon ça va être trop long pour faire... ça va rajouter du temps à la vidéo, elle va être trop longue après. Donc du coup je vais faire à la vite comme ça. Donc, une trousse, mais je ne connais pas le manga. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est Digimon? Je connais pas trop Digimon. Mais non, c'est pas Digimon ça. Est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire parce que je connais pas du tout. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une trousse. Je sais pas quel manga c'est. Du tout. Oh, alors là. On ouvre là. Ah si. C'est Digimon ça. Ah oui, Digimon Adventure. Donc c'est bien Digimon. Ok, voilà. Regardez. Là, on a l'étiquette avec marqué Digimon dessus. Donc c'est bien Digimon. Ok, j'ai jamais regardé Digimon parce que je suis tellement fidèle à Pokémon que j'ai pas eu envie de regarder Digimon. Je reste avec Pokémon. Pokémon a tout jamais dans mon cœur. Mais voilà, donc on a une trousse avec... C'est même presque un sac. Avec des petites anses. Et c'est tout doux. Même les anses, elles sont toutes douces. Hop. Regardez-moi ça. Oh, mais oui, mais c'est un sac, hein. C'est pas une trousse. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. Hop, et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai un petit sac Digimon. Très bien. Il est trikiki. Je sais pas si je vais le garder. Celui-là, je vais peut-être le revendre sur Vinted. Parce que Digimon, bon, pas trop mon truc et je ne saurais pas quoi en faire. Donc, si vous êtes intéressé, ce sera potentiellement sur Vinted. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a trop de trucs.
abusé. Il y a plein de trucs. Je crois qu'il y a encore une... J'ai une peluche de Limule en miniature. Comment dire? Je l'ai en version grosse comme ça. J'ai eu le porte-monnaie. Et maintenant, j'ai la mini peluche. Donc, si vous voulez Limule, dites-le moi. Parce que celle-là, je vais peut-être la vendre. Parce que je vais pas garder toutes les peluches de Limule. Ça sert à rien d'avoir 36 000. J'ai déjà la grosse dont je me sers. Le porte-monnaie, je m'en sers. Mais alors, la mini peluche qui fait officiellement éventuellement porte-clés, je suis pas sûre de le garder. Mais voilà. Peut-être ça ira peut-être sur Vinted. Hop là. Si jamais vous êtes intéressé par certains objets, je dis pas que ce sera en vente quand la vidéo sortira. Hein. Ça se trouve, je vais mettre plus de temps pour y mettre en vente. Mais si ça vous intéresse, je peux éventuellement vous donner mon Vinted si vous voulez acheter certains des objets. Mais voilà. Parce que j'ai déjà des trucs manga en vente. J'ai déjà mis des mangas, enfin, pas beaucoup, et j'ai mis certaines peluches que j'ai eu dans les Nyan Box. Donc si vous êtes intéressé, je vous donnerai mon Vinted si, éventuellement. Mais regardez comme elle est mignonne avec des petites joues toutes roses. Oh, elle est mignonne. Je l'aurais bien gardée, mais ça prend trop de place. J'ai déjà la grande, je vais pas aller tout garder. Elle est trop mignonne, elle est toute douce. Elle est toute douce. Regardez-moi ça. Hop. Et on a bien, hop, l'étiquette. Moi, quand je me réincarne en slime, il y a même Crunchyroll. Et on voit que c'est Kodansha qui fait l'édition. Voilà, on a notre petit Limule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a tellement de trucs, c'est abusé. C'est vraiment, ça valait le coup. Est-ce que j'ai contente des objets qui sont à l'intérieur? Pur hasard. Pour l'instant, sur les 3, il n'y en a qu'un qui me plaît. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est dur. On dirait un contenant. Est-ce que ce serait pas une gourde? C'est une gourde. Oh, c'est une gourde Totoro. Totoro. Oh, trop bien. Elle est trop mignonne. Bon, elle est pas très... Elle fait 500 ml. Elle est pas très grande. Mais regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Ah, Totoro. Ça, je vais le garder. Oh, elle est trop belle. Elle est en plastique. Donc ça, c'est pas mal. Elle est pas en verre. Elle va pas se casser si elle tombe. Oh, trop bien. Ok, je fais 500 ml. Bon, par contre, c'est marqué en japonais, bien évidemment. Et, oh, c'est dommage, c'est marqué en anglais. My Nightboard Totoro. Ah, ils auraient pu mettre en japonais quand même. Hein. Au lieu de mettre en anglais. Mais voilà. Regardez comme il est mignon. Vous verrez mieux comme ça. Il failli la faire tomber. Regardez-moi ça. Comme elle est belle, cette gourde. Oh, c'est trop mignon. My Nightboard Totoro. Elle est bien, hein, elle est belle, hein, elle est bien décorée. J'aime bien, elle est trop mignonne. Totoro. L'étiquette, elle est comme ça. Et donc, on voit bien que c'est 500 ml. Bon, bah, c'est marqué en Jap, hein, bien évidemment. Mais voilà, regardez, elle est trop mignonne. Franchement, j'adore. La petite gourde Totoro. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop belle. Celle-là, je la garde et je suis sûre que je vais m'en servir. Bon, pour l'instant, 4 objets, 2 dont je suis satisfaite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une peluche? C'est tout mou. C'est une petite peluche. Petite peluche. Je peux même pas vous dire de nom de manga, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Oh, Fairy Tail! Oh, Fairy Tail! Oh, c'est Grey! Oh, mon Grey! Bon. J'aime moyen, puisque le style de la peluche, bon, pas très fidèle. On voit pas que c'est Grey, hein, mais... Bon, je suis un peu déçue.
Parce que c'est Fairy Tail. C'est mon Grey d'amour. C'est l'amour de ma vie, Grey. Regardez-moi ça. On le reconnaît à peine quand même, hein. Parce que c'est marqué Fairy Tail que je l'ai vu. Mais bon. Mais elle est toute douce. Et ouais, ils lui font faire la tête en fait. C'est les yeux en fait qui ressemblent pas vraiment aux yeux de Grey quoi. C'est les yeux qui sont pas fidèles. Mais sinon la tenue, j'ai reconnu que c'était Grey à cause de la tenue. Et voilà, regardez comme il est mignon. Petit Grey. Il fait la tête, il boude. Il fait du caca boudin. Voilà, il boude. Voilà. Oh, elle est toute douce. Bon, on peut en faire un porte-clés. Bon, c'est un peu gros pour mettre sur des clés quand même, hein, un porte-clés. Ou par contre, pour accrocher à la voiture, ça peut être pas mal. Mais voilà, il ressemble à ça. Hop, on voit un petit peu ses sourcils et tout. Voilà. Il est mignon quand même, hein, mais il est pas fidèle, quoi. Un petit peu déçu, mais je vais la garder quand même, celle-ci, parce que c'est Grey. Après, qu'est-ce qu'on a? Je regarde vite fait. Hein. Oh, il y a plein de trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, jusqu'à maintenant, on n'a eu que du manga. J'espère qu'ils nous ont mis des objets traditionnels japonais. Parce que moi, c'est surtout pour ça que j'ai pris le Fukubokuro. C'est pris pour les trucs traditionnels japonais et manga, bien évidemment. Mais je veux des objets traditionnels japonais. J'espère qu'ils nous en ont mis. Hein, parce que sinon, ça va pas faire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! C'est un truc pour mettre du savon. Beastars! Oh! Je m'y attendais pas, Beastars. Un Beastars, j'ai pas lu. J'ai pas lu, ça m'intéresse pas. Donc ça, je vais peut-être le remettre en vente. Je sais pas si je vais m'en servir. Mais voilà, vous pouvez mettre du savon à l'intérieur. Voilà. Vous avez une pompe et pour vous laver les mains. Ok. 400 ml quand même, hein. Regardez-moi ça. Beastars. Hop. Avec le personnage principal. Hop. Voilà. Avec la pompe. Elle est grosse la pompe. 400 ml, on peut mettre pas mal de savon dedans. Hein. Voilà. Donc c'est marqué en japonais. Hop. Beastars. Et licence by Tohoku. Toho Animation. Ça doit être ça, hein. Je ne saurais pas dire. Mais voilà. La petite pompe à savon. Beastars. Donc ça, c'est possible que j'y garde. Pas pour le manga, mais parce que c'est très pratique ce genre de choses. Je ziote vite faire, mais... il y a encore plein de trucs. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'air d'avoir une figurine. On a l'air d'avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mou et rigide à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon ça c'est Sanrio déjà. Voilà, on est encore sur du Sanrio. C'est quoi? C'est un sac? Ouais. Ça a l'air d'être un sac. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon, déjà je vous montre, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc c'est très pastel. Hein. Et à l'intérieur, ça fait ça. Donc on va essayer d'ouvrir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un tablier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un sac. Ah, c'est un sac. Ah, c'est un sac de course. D'accord. Sac de course Sanrio.
ça. Regardez-moi ça. On a un sac de course Sanrio. Ok, bon, c'est très pastel, on voit pas très bien. Mais regardez-moi ça. Il est grand ce sac en plus. Puis il a l'air résistant. Bon, au Japon, ça se fait beaucoup d'avoir ce genre de sac pour faire ses courses. Tout ce qui est sac en plastique et sac en craft, ça existe pas trop. Eux, ils utilisent surtout des sacs réutilisables au Japon. Voilà, donc un autre petit point culture japonaise. Et donc du coup, nous avons un magnifique sac de course Sanrio. Oh, alors, je suis pas fan de Sanrio, mais ça sert toujours. C'est abusé, il y a tellement de trucs encore. Je crois qu'on en est à la moitié. Là, on est à peu près à la moitié. À la moitié de l'unboxing. Vous vous rendez compte? Ça a l'air d'être une toile. C'est une toile. C'est une toile. Pokémon! On a mis Mickey avec un fond avec des motifs de kimono. Tenugui. Tenugui, je sais plus ce que ça veut dire. Tenugui. Tenugui, pardon. Je pense que c'est Tenugui. Je sais plus ce que ça veut dire. J'ai déjà vu ce mot plusieurs fois. Je sais plus ce que ça veut dire. C'est un poster Pokémon. The Movie 20 ans. 20 pour les... C'était fait pour les 20 ans de Pokémon. Bon, c'est un petit peu passé, mais bon. Donc déjà, ça se présente comme ça. On a mis Mickey avec des motifs de kimono. Et donc, voilà derrière. En ce moment-là, je déteste déchirer ce genre de choses. C'est tellement précieux, ça vient du Japon et tout, j'ose pas y déchiqueter. Alors, ouais, on a une toile. Oh, elle est belle. Ah ouais, on a un poster en tissu. Oh, mais il est grand. J'irai jamais à la place de l'afficher. Regardez-moi ça. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est trop beau. On a un poster de Mickey. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Ça sert toujours. Ça fait une belle déco. Oh, franchement, j'aime bien. Je suis contente. Ça, je garde, bien évidemment, c'est Pokémon, je garde. Pokémon, jamais j'y revends. Pokémon, toute mon enfance, mon adolescence, et encore maintenant que je suis adulte. Pokémon, c'est toute ma vie. Pokémon, à tout jamais dans mon cœur. Pokémon, j'ai découvert Pokémon en 2006. En 2006, j'avais 6 ans. Je suis née en 2000. Et depuis 2006, je suis une fanatique de Pokémon. Les jeux vidéo, je les ai poncés. Ah, Pokémon, toute ma vie. Ah, je crois qu'on a, on a 2 figurines. Alors, ça c'est tout mou. C'est tout mou et on dirait qu'il y a un truc en papier, un écriteau en papier. C'est quoi? C'est encore une peluche? Serait-ce une peluche? Oh! On dirait bien un plaid, comme j'avais eu dans une ancienne Neon Box en 2024. J'ai eu un plaid Black Clover. D'ailleurs, on le voit, il est là, sur mon fauteuil. Ici, vous voyez mon plaid Black Clover eu dans les Neon Box. Là, nous avons tout l'air d'avoir la même chose. Un plaid, mais avec, si je ne dis pas de bêtises, carte capteur. Ah, j'arrive jamais à le dire. Carte capteur Sakura. J'espère que je l'ai bien dit. Carte capteur Sakura. Voilà. Regardez-moi ça. Oui, c'est ce manga-là. Je connais pas, c'est pas ma génération. Moi, ma génération, c'est One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail. Voilà. Mais regardez-moi ça. Voilà. Je suis sûre que c'est un plaid. Ça a l'air tout doux. Et je m'en sers. Hein. Une plaid Black Clover. Je m'en suis servi. Enfin, je m'en sers, quoi. Oh, ouais, c'est ça. Card Captor Sakura. Ah, mais c'est une édition spéciale avec Sanrio Characters. D'accord. Card Captor Sakura X Cinnamoroll. D'accord. Regardez, je vous montre de plus près.
En même temps, on voit, il y a du cinnamoroll. Voilà, 4 capteurs Sakura et Sanrio. Oh, c'est tout doux. C'est exactement fait exactement pareil que mon plaid Black Clover. Il a l'air plus grand celui-là. Non? Ah non, il est pas plus grand, il fait la même taille. Oh, il est beau. Donc ouais, c'est bel et bien un plaid. Il s'est exactement fait pareil que celui que j'ai déjà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop beau. Et ça tient chaud, mais pas trop chaud non plus. Ça dépanne. C'est pas mal comme petit plaid, j'aime bien. Ils sont pratiques. Il est trop beau celui-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Celui-là, je le garde. Je connais pas Capteur Sakura, j'ai jamais lu, j'ai jamais vu l'animé. Mais c'est un plaid et franchement, je le garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ensuite, je ziote. 1, 2, 3, 4, 5 objets plus 2 figurines. J'ai payé cher. J'ai payé 90 € ce Fukubokuro. Normalement, Fukubokuro, c'est censé être sous forme de sac. Sac surprise. Pour ça, quand je vous dis pochette surprise. Là, Yata Japan, ils ont fait sous forme de carton. Mais normalement, c'est des sacs. Et là, j'ai payé 90 € parce que c'est un gros carton. On a plus que pour 90 € là. Rien que les figurines, c'est au moins 35 € la figurine. Donc 35 x 2, ça fait du bon 70 €. Donc 70 € plus tout le reste. J'en ai pour mon argent. Voilà. On garde les figurines pour la fin. Comme d'habitude, et je les ouvrirai dans une vidéo dédiée comme d'habitude. Oh, Pokémon! Cette fois, c'est pas marqué Pokémon, c'est marqué Pocket Monster. C'est pas marqué Pokémon. Mais pourquoi ils sont pas mis Pokémon? Pocket Monster, ok. Sepia Graffiti. Et ça a été fait en 2019. Ah ouais, 1995-2019. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'est un étui en cuir. Ça ressemble à ça. Donc, je vous montre comme ça, mais j'ai enlevé l'emballage, vous verrez mieux. Ah ouais, ok. Pokémon Nintendo. Oh. Voilà. Je vais vous montrer mieux. Voilà ce à quoi ça ressemble. On a Pikachu des années... les premiers dessins de Pikachu, ils ressemblaient à ça. Regardez. Et on a les starters. C'est trop beau. Vous voyez, c'est marqué Pocket Monster. C'est pas marqué Pokémon. Derrière aussi. Pocket Monster. Pocket Monster, Pokémon, Nintendo. Et donc, en fait, c'est un étui et c'est aimanté. Ok. Bah, je sais pas ce que je peux mettre à l'intérieur, mais ça sert toujours, ce genre de choses. Je sais pas quoi mettre dedans, mais voilà. Et puis, ça s'aimante. Voilà. Et ça, c'est bien. Je sais pas si je voudrais cuire, mais ça sert toujours. Écoutez, ça, je garde aussi. Puisque c'est Pokémon. Mais ça, ça peut être utile. Et je crois que finalement, je suis un peu déçue. On n'aura pas d'objet traditionnel japonais. On n'aura que du manga. Prochain objet, du coup, qu'est-ce qu'on a? Encore une peluche? Encore une peluche. Bah, dis donc, ils devaient s'en... Je pense qu'ils avaient trop de peluches, ils ont... Ah! C'est un Daruma One Piece. Plus précisément, un Daruma Luffy. Un Luffy peut-être. Moi je crois qu'on dit pas Luffy. Je crois que c'est Luffy en japonais. Donc j'ai un Daruma Luffy. Alors, oh, j'avais déjà eu un petit Daruma dans la Nyan Box de janvier. Il est où? Il est là. J'ai eu un Daruma. Bon, je vais pas vous montrer ce qu'il est rangé. Et voilà, on a un Daruma Luffy. Oh, regardez-moi ça. Je m'y attendais pas, ça, par contre. Voilà, et donc, c'est pareil que Pocket Monster, que Digimon, on a cette petite étiquette avec un ours, non, un chat, avec un chapeau de cow-boy. Il y a même...
Il y a même un numéro de téléphone, il y a un 06. C'est japonais, hein. C'est un numéro japonais, mais c'est un 06. On dirait un numéro français. D'accord. Ok. Je savais pas que c'était 06 aussi au Japon. Mais voilà. Le petit Daruma Luffy. Voilà, il est tout doux. Vous avez vu la broderie comme elle est bien faite? Avec sa cicatrice sur le ventre qu'il a sur le torse. Voilà. Oh, il est trop mignon. Oh, celui-là, je vais le garder. Celui-là, je le garde. Il peut être trop mignon. Franchement, je garde. Je sais même pas où... Faut vraiment que je range tout. Je sais même plus quoi en faire à force de toutes ces peluches. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Je ziote. Hop là. Il reste 3 objets avant les figurines. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on n'aurait pas des mini-figurines par hasard? Parce que c'est des boîtes. Des boîtes comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est marqué en japonais. Oh, c'est Kirby! C'est des espèces de terrarium Kirby. Oh, c'est mignon. Terrarium collection Kirby. D'accord. Ok. Le terrarium Kirby. Regardez. Voilà. C'est des petits terrariums Kirby. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, on voit pas très bien. Voilà. C'est les différents terrariums qu'on peut avoir. Voilà. Et donc, moi, j'ai celui-là. D'accord. Alors, ça, je vais peut-être pas le garder. Ça, c'est fort possible que je le revende sur Vinted. Mais c'est trop mignon. Franchement. Bon, tant pis, je vais quand même ouvrir la boîte. Voilà. J'ai pas réussi à pas trop l'abîmer. Hop, il faut le monter. Ok. Ah non. Ah, j'ai pas eu celui qui était sur la photo. J'en ai eu un autre. Oh, et ça a monté. Regardez-moi ça. Donc là, on a le socle. Et donc là, on a la boule à finir de monter. D'accord, voilà. On a un petit Kirby avec son parapluie. Voilà. Donc, je vais pas le déballer. Parce que si je veux le revendre, ce serait plutôt pas mal de le laisser comme ça. Mais d'accord. Ok. Ça, c'est pas mal. Petit Kirby. Faut que je m'active. Hein, parce que elle va être trop longue la vidéo. Oh, on a une mini peluche Jujutsu Kaisen. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça se trouve, ils mettent que j'ai Tsuji, mais ça se trouve, je l'ai pas. Je vous jure. Regardez-moi ça. Les mini figurines. Les mini peluches. J'ai déjà des peluches comme ça. J'en ai une avec Tanjiro. De comme ça. Et là, j'en aurai une Jujutsu Kaisen. C'est ce qu'on peut avoir. Voilà. Hop. Alors celle-là, je le garde, donc je me permets d'ouvrir. C'est tellement bien fait, leur carton. Donc ouais, j'ai bien eu Uji. Regardez-moi ça, elle est trop mignonne. C'est trop kiki. Je vais enlever le plastique. Oh, il est trop mignon comme ça. Regardez ça. Comme il est mignon. Hop. Il est tout doux. Il est tout doux. Et puis, par contre... C'est dommage parce que la partie là de ses cheveux, c'est du plastique bizarre. Alors que le reste, c'est toute la feutrine. On peut le mettre en porte-clés. Il est trop mignon comme ça. Ça, c'est décore bien bureau. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Il est mignon. Je vais le garder. Il est trop kiki. Dans les figurines. On arrive à la fin. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est encore du Sanrio. Ça, c'est quoi? Ça me dit quelque chose. Bandai Candy. C'est Bandai. Sumiko Gurashi Gakuen. Qu'est-ce que... Ça me parle quand j'y vois. Je connais pas. Licensed by San. Ouais. Sumiko Gurashi Gakuen. Est-ce que vous connaissez? J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez? Pour moi, c'est inconnu au bataillon. Vous verrez mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Je connais pas du tout. Inconnu au bataillon. Ça fait très japonais par contre. Ça, je vais le garder juste pour le délire Japon. Juste parce que ça fait très très japonais. Pas pour la licence. Mais vous voyez, c'est marqué Sumika Gorachi Gakuen. J'espère que je le prononce bien. Voilà. Je vais le garder. Juste parce que ça fait très très japonais. Hop. Et ouais, j'ai bien un petit bonhomme vert. Ah, il est tout dur. Oh, mais c'est une figurine en fait. C'est pas une peluche, c'est une figurine. D'accord. J'ai une figurine. Une mini-figurine. Mais c'est trop délire. Mais qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça fait japonais, ça? Oh, purée. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Mais c'est trop délire, ce truc. Qu'est-ce que ça fait japonais? J'arrête pas de le dire, mais... Je vais le mettre là en attendant. Je vais le mettre derrière, comme ça on le voit. Bon, on le voit à peine. Maintenant, le meilleur pour la fin, les figurines. Alors, première figurine, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouf, le colis qui tombe. Le fail. Oh, Capitaine Tsubasa. Oh, mais elle est... Oh, celle-là, elle est collector. Je sais pas si c'est encore édité, Captain Tsubasa au Japon. Je sais pas si c'est encore un manga qui se lit beaucoup. Je sais même pas s'il est encore édité en France. Et voilà, donc je crois que normalement, ça c'est le personnage principal. Voilà, Capitaine Tsubasa. Alors, je suis pas spécialement fan du manga. Mais vu que c'est un vieux manga, c'est quand même collector. Donc pour la collection, je vais la garder. Regardez-moi ça. Elle a l'air trop belle. Et comme d'habitude, je vais l'ouvrir dans une vidéo dédiée. Mais ouais, Vibration Star. C'est qui fait ça? C'est Bandai Namco. Bonne presto. Vibration Star. Ozora Tsubasa. Ouais, donc c'est le personnage principal. Et c'est marqué Captain Tsubasa, il y a un 2 à côté. Est-ce que c'est une suite de manga, du manga principal? Je sais pas. Si vous savez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'y connais rien là-dessus. Oh! La dernière figurine, elle est pépite. C'est pas un manga... Il y a des mangas, j'aimerais bien acheter des figurines. J'aimerais bien une figurine de Fairy Tail. Parce que j'en ai pas, alors que c'est un de mes mangas de cœur de préférés. J'aimerais avoir une figurine Nora le Seigneur des Yokai, mais comme c'est vieux, je suis pas sûre qu'on en trouve encore. J'ai regardé vite fait sur internet, c'est que des figurines d'occasion. Il y en a une, 2000 €. La figurine, alors que c'est une figurine comme ça. Hein. C'est une figurine qui est censée coûter entre 35 et 45 €. La vendait 2107 €. C'est abusé. Donc je sais pas si j'arriverai à avoir une figurine de Nora. Et j'aimerais une figurine d'Eden Zero. Une figurine de My Hero Academia. Parce que My Hero Academia, j'ai que des mini-figurines. On est 2 ou 3. J'ai 2 mini-figurines de My Hero Academia. J'aimerais bien une grande. Et j'aimerais bien aussi une figurine de Inomaru Sumo. Ce sont des mangas que j'adore. Et j'ai pas de figurines d'eux. Alors que ce sont mes mangas préférés. J'ai pas que ça comme manga préféré. Mais ils font partie de... Voilà. Mais donc du coup, on a une figurine. Hunter. Qui plus est assortie. Elle est où ma figurine? Elle est là. J'ai une figurine de Killua. Voilà. Si vous voulez la voir, j'en ai fait une vidéo pour l'unboxing. Ah, voilà. Et du coup, dans le carton, il y a la figurine de Gon assortie à celle-ci. C'est pas fait exprès. J'ai pas choisi ce qu'il y avait dedans.
j'aurai les 2 figurines qui vont ensemble. Oh, je suis trop contente. Hop là. Et du coup, la figurine qui va avec. Ah, je suis trop contente. Regardez-moi ça. Elle a l'air tellement belle avec les pouvoirs et tout. Ah, trop bien. Chimera and Ceres. Elle a l'air trop belle. Je suis trop contente. Oh, trop bien. J'ai les 2 figurines qui vont ensemble. Je suis trop contente. Elle a l'air tellement belle. Et comme d'habitude, elle sera dans une vidéo dédiée. Qu'est-ce que j'ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Fukubokuro ? Ce Fukubokuro, je suis mitigée. Alors, si on revient sur le principe même du Fukubokuro, je suis satisfaite parce que j'ai payé 90 €, j'en ai pour au moins le double. J'ai payé 90 €, je pense que ça valait bien 180 €. J'ai bien eu tout à moins 50%. Vu la quantité et la qualité que j'ai eu, j'en ai eu largement pour mon argent. Et rien que les figurines, c'est au moins 35 € la figurine. Rien qu'avec les figurines, j'en ai pour 70 €. J'ai payé 90 €, donc tout le reste, ça équivaut à 20 €. Donc sur le principe même du Fukubokuro, je suis très satisfaite. Je ne pouvais pas espérer mieux en termes de rentabilité. Ensuite, en termes des objets que j'ai eus, il y a des objets que je suis trop contente d'avoir et des objets que je vais sûrement revendre sur Vinted. Voilà. Mais une bonne partie, je vais les garder pour moi, quand même. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, elle est longue. J'ai essayé quand même de vous expliquer le principe du Fukubokuro. J'espère que vous avez compris ce que c'était. Donc cette vidéo vous a plu parce que je voulais faire une vidéo un peu plus japonaise, vraiment sur la culture japonaise, parce que j'aimerais faire plus des vidéos uniquement sur la culture japonaise, parce que c'est un peu le sujet de ma chaîne aussi. Et comme j'avais un collier unboxé, je l'ai fait 2 en 1. J'ai hésité à faire la vidéo en 2 parties. Et finalement, j'ai préféré la faire en une. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!